Bonjour tout le monde, petite présentation et test du Yarbo Core et de son module robot tondeuse adapté pour les terrains jusqu'à 25 000 m². La société m'a contacté pour tester leurs produits. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. On le reçoit dans différents cartons avec le module principal, la batterie, la station de charge et là j'ai l'accessoire tondeuse à gazon, en sachant que différents accessoires peuvent se rajouter au module principal. Là vous avez une petite photo des différents modules. A noter que les cartons sont très bien protégés, avec des renforts à ce niveau-là, des plastiques ici. Là vous voyez le Yarbo après montage et mes différents tests. Au niveau du module principal, sur la partie avant on a la tête avec deux caméras, une petite lumière avant. À ce niveau-là il y a un petit bouton pour appuyer et on peut libérer la tête. Et ensuite on peut débrancher la tête qui se retire. Et là on pourra connecter d'autres accessoires avec 4 éléments de maintien en métal à ce niveau-là. Sur les côtés on a également des caméras, des capteurs, 2 antennes. A noter qu'on a le choix entre 2 grandes antennes ou 2 plus petites antennes. Les 2 tailles d'antennes sont incluses. À ce niveau-là il y a une autre petite antenne, un bouton d'arrêt d'urgence, le système de chenille. Là vous les voyez après mes différents tests. Sur la partie arrière il y a 2 caméras, lumière, là ça s'ouvre. Ici on a un bouton pour allumer le Yarbo, il suffit de maintenir. Il y a une petite phase de démarrage qui dure à peu près 1 minute. Si vous voulez l'éteindre, il faudra maintenir pendant 30 secondes. À ce niveau-là pour connecter le chargeur directement, pour charger le robot avec le chargeur inclus. On sera sur une vitesse de charge à peu près de 300 à 330 watts. Ici, pour installer l'attache qui est incluse, il faudra venir fixer à ce niveau-là. Et comme ça, on peut tirer des objets avec le Yarbo. Si vous avez des chariots, par exemple, vous voulez transporter des bouts de bois, des choses comme ça, des sacs de ciment, bah ça peut être possible. À ce niveau-là, le logement de la batterie. On est sur une batterie amovible avec une poignée sur la partie haute, 36 volts, 38,4 ampères-heure et une capacité de 1382 Wh. On est sur une batterie de très grande capacité. Rien que la batterie, c'est 10 kg. Pour la passer de 0 à 100%, c'est 3 heures avec la station sans fil, 5 heures si vous connectez le chargeur directement. Et pour la passer de 30 à 80%, c'est 1 heure et 15 minutes avec la station de charge sans fil et 2 heures et 20 minutes avec le chargeur. Et au niveau de la chimie, on est sur du NCM lithium-ion. Au niveau du centre de données, l'antenne RTK, on peut soit la fixer au sol, ou soit la fixer sur un mur de maison par exemple. Avec une antenne pour le data center, une antenne RTK, une antenne Bluetooth. Ils ont prévu la terre au niveau de l'antenne. A noter que c'est la première fois que je vois la terre au niveau d'une antenne. Et à ce niveau-là, on a le câble de connexion. Le câble il arrive ici, ça fait un petit bloc d'alimentation. Et là avec possibilité de le relier à sa box internet. A noter que je ne l'ai pas relié à ma box internet. Et il n'y a pas de problème de fonctionnement. Les mises à jour se font bien. Le fonctionnement de l'antenne avec le robot se font bien également. La capacité de tonte c'est 25 000 m². La largeur de coupe 50 cm. La hauteur de coupe de 30 jusqu'à 102 mm. Elle est IP67. Des lames de remplacement, alors faites attention, on sent qu'elle coupe vraiment très fort. De la visserie pour les lames. Et le module tondeuse à gazon. Sur le côté, pour y connecter des accessoires, on peut rajouter des accessoires par exemple pour tondre les bordures. Ici pour le connecter au Yarbo. De l'autre côté, on peut également rajouter des accessoires. En haut, sur les côtés, on a des capteurs, 2 caméras avant, avec des lumières de travail, un pare-choc. Sur la partie en dessous, on a 2 roues sur l'avant. On est à peu près sur des roues de 13 cm et une largeur 3 cm. Et 2 disques de coupe. Sur chacun des disques, il y a 5 lames. Et on est sur une largeur totale à peu près de 50 cm. Là on va faire un mini test de Yarbo sur mon terrain. Là c'est un terrain de 250 m².
Bien entendu, il est adapté sur des terrains beaucoup plus grands, mais là c'est simplement pour faire une petite création de carte et faire une petite mise en service. La station de charge, vous la positionnez, vous mettez les piquets de fixation. On va faire la création de la carte. Donc là je fais démarrer. Maintenant, il faut simplement suivre sa bordure de travail. Bon là, pour pas prendre de risque, je contourne. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, je fais suivant. Il faut faire un chemin pour relier la zone de travail et le point de départ. Il est dans la zone de travail, je fais démarrer. Et là, je l'avance. Je fais suivant. Et là, ça m'a fait ma carte avec le chemin de retour à la station de charge. Je vais rajouter le module tondeuse. J'ai déconnecté la tête. Là d'ailleurs, vous voyez la partie intérieure. J'ai ramené le module tondeuse. Je me connecte. Donc là, je mets le cache. Pour vous donner une idée, on est pratiquement sur 1,30 m. Et l'ensemble, on doit être sur pratiquement 100 kg. Et voilà, ça m'a rajouté le module. La tondeuse Yarbo a actuellement une capacité limitée à détecter et à éviter certains objets. Par exemple, des chaises longues. C'est comme des objets imposants et il faut créer des zones à interdire. Sur mon terrain, il n'y a aucun objet à interdire. Par contre, faites quand même très attention à des objets qu'il pourrait y avoir sur le terrain. Allez, c'est parti. Au niveau des déplacements, on est sur un déplacement organisé. En tout cas, elle a bien détecté le poteau. Et dans l'application, on a directement le chemin qu'elle va suivre. Mon terrain, elle est estimée en 2 heures. Là, je suis en retournement intelligent. Vous voyez comment elle fait. Dans ce mode-là, a priori, elle ne se retourne pas directement. Elle fait par étapes. Ça peut augmenter le temps de tonte. Mais ça limite le risque d'abîmer votre terrain. Si elle tournerait comme ça, il y aurait plus de risques que sur le terrain. Vous voyez, dans le retournement demi-tour, ça va beaucoup plus vite. Par contre, si la pelouse est humide, ne pas utiliser ce mode. En tout cas, ça peut aller beaucoup plus vite. Notez que le robot sur la carte, il note à l'avance les obstacles. Il a bien repéré cet obstacle et celui-ci. Au niveau des antennes, il faut vraiment faire attention aux arbres qui auraient des branches basses. Et l'antenne pourrait venir se cogner. On arrive sur 1 heure de fonctionnement. Aucun problème pour l'instant sur le terrain. Donc là, il a pratiquement terminé. Il est en train de faire les bordures. Vous voyez, il ne sera pas passé par là. Ready to charge. On était sur 1h42 et il restait 88% de batterie. J'ai fait un test du Yarbo sur une parcelle de pratiquement 1700 m². J'ai eu la joie de voir une grosse tâche au niveau du montage, qui finalement m'ont gâché un petit peu toutes les séquences. J'avais cette tache de gras en continu. Là vous voyez l'ordre de l'évitement d'un arbre. A noter que sur le terrain, il y avait des mottes de terre de taupe et que Yarbo les défonçait. Il faut vraiment penser à les retirer avant de passer Yarbo. Yarbo, il est adapté pour des terrains jusqu'à 25 000 m². Il pèse 96 kg. La largeur de coupe, c'est 51 cm. La batterie, 1382 Wh. On est sur une batterie de très grande capacité. Le chargeur sans fil, c'est du 630 watts. C'est une charge très rapide. Pour passer de 25 à 80%, il lui faut 1 heure et 13 minutes. De 25 à 100%, c'est en 2 heures et 30 minutes.
Le temps de travail sur une tonte d'entretien de 100 à 25%, c'est 3 heures et 32 minutes pour 1347 m². En mode de déplacement moyen 0,5 m/s, Yarbo peut faire de 9h à 20h à peu près 3300 m². En 2 jours 6500, en 3 jours 10 000, 13 000 et 16 000 m² en 5 jours. Si vous le faites travailler 24 heures sur 24, en 24 heures, il peut faire à peu près 6500 m². Pour les animaux, évitez de travailler la nuit. En mode le plus rapide, à 0,65 m/s, de 9h à 20h, on pourrait faire à peu près 4300 m². Sur 5 jours, 21 000 m². Et si vous faites travailler 24 heures sur 24, il pourrait faire pas loin de 8300 m² en 24 heures. Vous retrouverez tous les résultats de ce robot tondeuse et tous ceux que j'ai testés sur bricoscore.com, rubrique robot tondeuse. On va regarder le temps de charge du Yarbo de 25 à 80% et de 25 à 100%. Là, je vais le recharger sur la station sans fil. A noter que la charge est 2 fois plus rapide sur la station que si j'utilisais le chargeur. Allez, je vais activer la charge. A noter qu'on peut activer et désactiver la charge sans fil. On démarre à 630 watts. En 30 minutes, on est à 47%. On arrive sur 1 heure de charge, 67%. Et 649 Wh au total. Alors on est à 90% en 1h27 et 959 Wh au total. Et là on est à 674 watts. A noter que quand il arrive vers les 100%, il fait une charge très lente et très profonde. Et à noter que quand on fait une charge sans fil, on peut arrêter la charge. Vous voyez, j'ai coupé la charge sans fil. Donc au niveau des obstacles, on va tester personnalisé et extensif. Au niveau des objets sur le terrain, faites quand même très attention. Il peut y avoir un risque important de collision sur les petits objets. Au niveau de l'application, c'est Yarbo, avec le pourcentage de batterie actuellement 100%. Lorsqu'il est sur la station de charge sans fil, ici pour activer ou désactiver la charge. Là, concernant la partie tondeuse, on peut rajouter un nombre illimité de zones. À ce niveau-là, pour tondre, on démarre à 0%, où vous pouvez démarrer par exemple à 42%. Et là, on aura le déplacement en temps réel du robot. Ici, pour modifier la carte, on peut rajouter des zones, des chemins, zones interdites, stations d'accueil, impasses, zones sans vision. On peut personnaliser la zone avec l'évitement des obstacles, contournement modéré, sensible, doux ou personnalisé. Là, on pourra gérer au niveau de la vision avec limité, moyen ou extensif. La hauteur de coupe de 3 cm jusqu'à 10,2 cm. La hauteur cible, à fur et à mesure des tontes, il tondra de plus en plus bas. Concernant l'itinéraire, avec un mode parallèle classique, un mode spirale, damier, losange, ici des paramètres avancés. Avec le mode de virage, virage intelligent, il fera des mouvements spécifiques, demi-tour ou virage nul. Le chevauchement, 0, 10 ou 20 cm. Une modification de l'angle à chaque tonte. L'écart du module, lâche moyen ou serré. Et c'est le petit espacement à ce niveau-là. D'abord la zone de travail ou d'abord les bordures. Le nombre de tours de tonte du périmètre. Réduire la limite de tonte de 0 jusqu'à 40 cm. Étendre la limite de tonte de 0 jusqu'à 1 mètre. On peut tondre manuellement.
avec la hauteur de coupe de 3 jusqu'à 10,2 cm, la vitesse de tonte faible ou moyen, à ce niveau-là pour diriger, et ici pour activer les lames. Là, vous avez des options supplémentaires avec les paramètres de centre de données, la station RTK, concernant les mises à jour ou la luminosité. Les préférences de travail avec la vitesse de déplacement du plus lent 0,3 m/s au plus rapide 0,65 m/s. On peut définir une reprise du travail, reprise à 50% de batterie ou jusqu'à au maximum 80% à 1% près. Le retour à la station de charge, au maximum 30% et au minimum 15% à 1% près. Le mode de retour à la station de charge, virage nul ou virage intelligent. La détection en cas de retournement et d'inclinaison. La détection de levage. La détection en cas de pluie avec la sensibilité de 20 jusqu'à 1000. Les paramètres de zone. Comme on a vu précédemment, on personnalise chaque zone différemment. Le mode de vision Smart Beta avec une vue sur les différentes caméras. Au niveau des avantages, la puissance, il pourrait tracter jusqu'à 227 kg. Il y a plusieurs modules différents. Yarbo qui rajoute également de nouveaux modules. D'ailleurs, je vais leur soumettre un module scarificateur. La vitesse de déplacement, 0,65 m/s avec le module tondeuse. Il est adapté pour les terrains jusqu'à 25 000 m². De 9h à 20h, on pourrait tondre plus de 4000 m². La largeur de coupe de pratiquement 51 cm. Et sur des pentes jusqu'à 35 degrés, 70%. La hauteur de coupe de 3 jusqu'à 10 cm. La station de charge sans fil qui peut aller jusqu'à 630 watts. Lorsqu'il est sur la station de charge sans fil, on peut désactiver la charge. La batterie de très grande capacité, 1382 Wh. Il y a des caméras qu'on peut consulter dans l'application. La 4G qui est offerte pour l'instant. La bonne autonomie, 3h30 avec le module coupe-bordure, de 100 à 25%. La charge sans fil qui est très rapide. L'application mobile qui est en français, qui est quand même assez complète, avec possibilité de définir le pourcentage de retour et de reprise. Un nombre de zones illimité. On est sur une protection IPX5 et il y a de nombreux accessoires, par exemple une télécommande que je vous avais même pas montré, pour y connecter une remorque. Au niveau des points négatifs, la détection des petits objets. La batterie avec une chimie NCM, j'aurais préféré du LFP. La taille et le poids. 66 kg pour le rover et 30 kg pour la tondeuse. Là, on n'est pas loin de 100 kg au total. Avec l'antenne, ils n'ont pas fourni des clous de fixation si on veut simplement la planter. Il y a des choses que j'aurais améliorées, par exemple le capot de protection, également à ce niveau-là. La notice pour l'instant qui n'est pas en français et il ne parle pas français. En tout cas, un avis positif, mais vraiment pour des terrains de grande capacité. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.